Bonsoir tout le monde, c'est Loïc. On est samedi le 12 octobre, il est 6h45 de l'après-midi. Nous avons eu un samedi malheureux avec un accident fatal qui s'est produit entre une camionnette et une voiture qui est sortie de son lane pour lui rentrer en plein dedans ce matin. C'était vraiment horrible et la vidéo est pénible à regarder. J'espère que vous tenez bien sur nos routes à Maurice. Bonsoir Audrey. Salut Loïc. Oui, en effet, cet accident de Bossange avec quatre jeunes qui ont perdu la vie. La mort n'a pas de préférence en termes communal ou quoi que ce soit. Elle prend tout le monde, elle arrache tout le monde. Donc voilà, ça c'était pour faire l'introduction avec notre début de semaine parce que bien évidemment, on est obligé de ne parler que des élections parce que c'est ce dont tout le monde parle. Et ça a plutôt mal débuté avec le discours de dimanche dernier de Pravin Jagnat, qui s'en était ouvertement pris à Shakil Mohamed à la suite du clip qu'il avait fait suivre, le clip de toute la clique de Raquel Jolicoeur et Sissi Sarmada, qui a fait un clip pour Ramgoolam, The Lion is Back, et où dessus on voyait le cerf, enfin bref. Donc voilà, donc Pravin Jagnat a fait un discours très très communal, beaucoup de références aux livres religieux, à ceux qui ne suivent pas la religion, etc., que l'Express n'avait pas choisi de couvrir dans son intégralité dans son édition de lundi, juste de signaler la diatribe communale et la gravité des propos. Finalement, Shakil Mohamed a réagi. Bon, il a fait sa drama queen, mais il a réagi quand même puisqu'il était directement visé en disant je ne vais pas être candidat parce qu'on m'attaque directement. L'Express, je l'espère du moins, ne pourra pas influer totalement, mais en faisant sa une de mardi, a quand même essayé de recadrer les choses en disant que on commençait à partir quand même sur de très mauvaises bases, d'autant que là on parle quand même du Premier ministre, du premier homme du pays, qui est censé donner l'exemple, être un rassembleur et qui ne peut pas jouer cette carte communale. Bon, ça l'a pas empêché dans son clip de campagne de faire un clip avec tout en hindi, avec énormément de cérémonies religieuses, même si de temps en temps, il mettait d'autres communautés pour donner le change, mais on se retrouvait quand même dans un message où, un hindou parle aux hindous avec Modi, etc. Donc, ne nous accusez pas de India bashing ou quoi, c'est un fait que le langage mauricien, c'est le créole, c'est pas le hindi. Même s'il est parlé par beaucoup de gens, c'est quand même 99% de la population qui parle le créole. Donc ça, c'était Anne, ça reste le Premier ministre. Donc ça, c'était un début de semaine, qui a enchaîné avec ce dont on s'attendait, évidemment, l'officialisation de la lune de miel entre Xavier Duval et Pravin Jagnat. Alors, il a beau dire non, les négociations n'ont pas commencé en avril ou en mai. Non, là, ça s'est fait là. C'est maintenant qu'on vient de discuter. Bon, en attendant, son fils avait quand même été nommé speaker, etc. Il ne prend pas un peu l'électorat pour des abrutis. D'ailleurs, à signaler qu'aujourd'hui, dimanche, puisque ce podcast va être diffusé dimanche, il y a encore une journée porte ouverte, fancy fair, etc., au domicile de Gaëtan Duval à Melville, à Grand-Gaube. Donc là où encore appel à la population à venir manger des grillades, se rappeler de la mémoire de Sir Gaëtan, pour dire que c'est moi le fils, c'est pas ceux des nouveaux démocrates, etc., c'est pas ceux de l'autre côté, donc pour rejouer un petit peu sur la mémoire du père, je suppose. Donc ça, ce sera aujourd'hui. Et puis ensuite, alors on a enchaîné. Après, ça a été du gros n'importe quoi. Du n'importe quoi, oui, avec au numéro 6, donc c'est-à-dire dans la circonscription de Grand B Poudre d'Or, à Petit Raffray, une réunion où les partisans du MSM ont appris que leur candidat ne serait pas ni les deux ministres sortants, à savoir Anjeev Ramdhani et Avinash Tilak. Donc,
ils se sont révoltés, nous docteurs, on veut ces candidats-là et pas notamment un obscur Nishal Jagannath, on va en reparler tout à l'heure. Cousin, évidemment, le patronyme veut dire de qui il est cousin. On va en reparler tout à l'heure. Donc, ils n'en voulaient pas. Hein, le cousin de Jagannath, ça n'a pas marché. Donc, rends-nous Ramdani et nous Tilak. Alors, on se demande si Tilak n'avait pas fait exprès un petit peu parce que du coup, lui qui disait non, mais ils ne peuvent pas décider pour moi, moi je ne veux pas être candidat. Ben, en attendant, c'est lui qui finalement a été nommé. Ramdani, jusqu'à présent, il n'a pas été nommé. Il sera visiblement pressenti pour être candidat. Et puis, on a eu jeudi l'accord, le fameux accord entre Résistance Alternative et le bloc MMM, PTR et Nouveaux Démocrates, où la candidature de Kougan Parapen, donc de Résistance Alternative, n'était pas forcément acquise. Hein. Il y avait un peu une réunion de la dernière chance et finalement, bon, elle a été acceptée, pas au numéro 18, c'est-à-dire la circonscription de Belle-Rose 4 bornes, mais au numéro 1 qui est Port-Louis Central, c'est ça, Yacine? Alors, numéro 1, c'est Grande Rivière Nord-Ouest et Port-Louis-Ouest. Port-Louis-Ouest, voilà. Donc, sa candidature sera là. Ils n'ont pas donné d'ailleurs les détails de l'accord. On sait visiblement qu'ils sont d'accord sur deux, trois choses au niveau de mettre l'environnement dans la Constitution, etc. Mais on n'a pas non plus forcément les détails de l'accord. Donc ça, c'était vraiment dans les grandes lignes ce qui s'est un peu passé. L'arrivée de le comique Ravi Rotna au numéro 5, donc Pamplemousse Triolet, avec le goalkeeper Sorojef Fokir en renfort. Donc là, on a deux espèces de comico-dramatico aboyeurs qui sont arrivés pour contrer Ramgoolam. On ne sait pas trop ce que ça peut donner. Et puis, on a eu quoi encore? On a eu des changements au niveau de 4 bornes. Donc, l'Express aussi avait fait sa tour sur Candidat Éclair. Décryptagère a fait candidat Fusette, donc avec un docteur sans souliers aussitôt vu, aussitôt allé. Donc voilà, on est quand même à moins d'un mois des élections. On ne sait toujours pas qui va être candidat partout, forcément. L'Alliance du changement présentera ses candidats le 21, c'est-à-dire la veille du nomination day, du dépôt de candidature. Pour le MSM, enfin l'Alliance du gouvernement, on attend encore un petit peu. Je ne sais pas s'ils tapent le terrain, qu'est-ce qu'ils font. Enfin, bon, bref. Donc, on en est là. On en est là avec, on va reprendre le fil communal parce que même si on a mis le haut là, il a continué avec Fokir, il a continué lors d'une réunion qui s'est tenue hier à Triolet, n'est-ce pas Yacine? Bonsoir Yacine. Alors oui, donc il y a eu une réunion hier, le lancement de la campagne du MSM à Triolet hier, où Surojdev Fokia, qui est campaign manager là-bas, a pris la parole. Donc lors de sa prise de parole, il a parlé, forcément, il a attaqué l'opposition. Jusque-là, tout va bien. C'est de bonne guerre. Mais après un moment, il a commencé à dire Béranger pour Dimun de la campagne. Limite Madame Ansari, Jyoti Jitan, Madame secteur privé, Ban Blanc qui paie mon villa à 125 millions. Zot même ça. Tifi Béranger, cause de parlement de radio qui s'en a mon villa à 125 millions, zot même ça. Madame là, peut pose candidat pour Béranger. Donc là, on voit bien que Surojdev Fokia, il revient avec les attaques euh, qui avaient déjà débuté en fait dès le Parlement, à cause, encore une fois, les basses attaques sur la couleur de peau, colon, machin, qu'on a entendu. Il y a aussi Ravi Rottin qui a axé une bonne partie de son discours sur la religion, sur le fait que Ramgoolam, selon lui, a attaqué les hindous. Donc, les discours des deux étaient assez empreints de propos communaux vendredi soir à Pamplemousse-Triolet.
Alors, est-ce qu'ils ont été envoyés là parce que c'est justement des électrons libres et qu'ils peuvent partir dans cette direction? On n'en sait rien. Mais Bah, on ne sait pas, mais cela dit, Rodna, est-ce qu'il est vraiment un électron libre? On a eu l'information, d'ailleurs, qu'on a publiée cette semaine, euh, que Ravi Rodna, il est quasiment confirmé au numéro 5 parce que lors de la séance photo des candidats qu'il y a eu au SunTrust, donc séance photo officielle pour la présentation, Ravi Rodna était aux côtés des candidats de la circonscription numéro 5, donc la photo a déjà été faite. Bon, évidemment, il peut y avoir des changements avant le Nomination Day, la photo peut être faite et tout ça, mais à l'heure qu'il est, il a déjà participé à la séance photo des candidats du numéro 5. Donc, il n'est pas si électron libre que ça, Ravi Rotna. Hmm. comme Urdoyal d'ailleurs, qui nous a fait rire avec son histoire de Titanic, donc qui a ravalé ses ananas par les branches et qui repart au numéro 10. Tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'il a dit, Audrey? Alors, la citation exacte, tu me donnes 2 minutes, je vais la retrouver, hein, Ok. parce que Mais le temps qu'Audrey retrouve la citation, ce serait bien de rappeler un petit peu le fil des événements. Hmm. Vikram Udayal a été révoqué comme ministre un dimanche soir, donc en tout empressement par le Premier ministre. À son atterrissage le lendemain matin à Maurice, donc il a fondu en larmes au micro de l'Express pour dire qu'il ne méritait pas ça. Il a pleuré et tout ça. Il a rencontré le Premier ministre. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Il a démissionné quelque temps après comme député, ce qui a d'ailleurs donné lieu aux élections partielles qui devaient avoir lieu le 10 octobre au numéro 10. Il avait dit qu'il prendrait ses distances de la politique. Il y a eu toutes les spéculations autour de sa révocation, pourquoi il a été révoqué. Pravin Jagnat avait parlé d'agreement entre les deux pour ne pas rendre public ce qui s'était passé. On ne sait absolument pas jusqu'à présent pourquoi il a été révoqué, alors que c'était un ministre de la République. Pourquoi un empressement de le révoquer un dimanche soir sans attendre lundi matin qu'il soit Hmm. rentré pour le rencontrer avant? On ne sait absolument rien de cette révocation. Les raisons derrière son départ, l'agreement qu'il y a eu entre Pravin Jagnat et lui, et les raisons de son retour. Donc tout ça reste très Hmm. très obscur encore, que ce soit sa révocation, son départ et son retour. Il était ministre de quoi, Yacine? De la fonction publique au début et puis de l'agro-industrie. Ok. donc voilà, il a qualifié l'alliance Le Peuple, la nouvelle de un bateau plus grand qui Titanic, les pouplis défoncés en fait, hein. Donc voilà. Mais Quel romantique. voilà, c'était. Ok. Alors pour en revenir à l'espèce de cafouillage qu'il y a eu au numéro 6. Donc, pour en revenir au magistrat Nishal Jagnat, c'est vrai qu'on attendait plutôt la fille d'Ashok Jagnat, donc la magistrate Jagnat. C'était d'elle dont on parlait au départ pour être candidate. Et puis finalement, la semaine dernière, il a démissionné, donc le magistrat Nishal Jagnat a démissionné le matin et l'après-midi, on le présentait comme candidat dans un congrès. Donc, ce qui a fait écrire à l'Express qu'il y avait quand même des traitements différents au niveau des autorisations de démission des magistrats. Parce qu'il faut savoir que un magistrat, pour être nommé, transféré, etc., il passe par la Legal and Judicial Service Commission, qui est présidée par la chef juge, Rehana Mungli Gulbul, l'épouse de Raouf Gulbul en l'occurrence. Et c'est elle, donc c'est cette commission qui décide de tout ce qui est emploi dans le judiciaire. Donc ce monsieur-là a eu son autorisation de démission illico presto. Par contre, ça n'a pas été le cas d'un autre magistrat qui, lui, voudrait poser au niveau des travaillistes. On se rappelle aussi que Roshan Santoki, qui était adjoint directeur au bureau des directeurs, adjoint
directeur au bureau du directeur des poursuites publiques, qu'on avait commencé à voir d'ailleurs dans des réunions politiques il y a 2 mois à peu près, avait finalement, là aussi, l'Express avait fait une petite pression parce que c'est quand même un poste important. Il n'était pas censé faire des réunions politiques, donc avait finalement été signalé par le directeur des poursuites publiques et il avait été mis à la retraite par intérêt public. Bon, finalement, lui, a priori, il a été mis à la retraite pour pas grand-chose parce qu'on jusqu'à nouvel ordre, il n'a pas de ticket. Mais Yacine va plus nous expliquer cette histoire de démission express, donc ce qui, encore une fois, c'est un de nos sujets de prédilection qui pose des questions par rapport à l'indépendance du judiciaire. N'est-ce pas, Mhm. Yacine? Alors, donc, effectivement, le magistrat Jugnut a soumis sa démission mardi matin. Ça a été avalisé tout de suite par la Judicial and Legal Services Commission et le mardi après-midi, il était présent au numéro 6, là où il y a eu le grand cafouillage avec les agents. Et donc, ce qui saute aux yeux dans cette démission, c'est que la démission a été acceptée tout de suite. Si on revient aux autres démissions de magistrats qu'il y a eu récemment, par exemple Valentine Maire, lorsqu'elle a soumis sa démission, elle est restée en poste jusqu'à la fin de ses dossiers. Donc, elle a dû finir les affaires en suspens pour avant qu'elle ne parte. Et c'était aussi le cas d'autres magistrats qui étaient partis. Par exemple, il y a eu aussi la magistrate Pujagia en cour de Cuapip qui a eu un préavis de plus d'un mois, le temps de finir son travail. Richard De Ward, lui, il a soumis sa démission le 20 septembre et jusqu'à présent, il est toujours en poste. Il doit avoir l'approbation de la Judicial and Legal Services Commission. Pardon, excusez-moi. Donc, pourquoi ce double traitement, on ne sait pas. En revanche, l'explication qu'on a eue, c'est que Nishal Jugnut a présenté sa démission à la magistrature. Il a invoqué ses droits à tous ses congés pour bénéficier d'un départ immédiat et éviter de se prononcer sur des affaires pour des raisons d'éthique. Alors que Richard Devoir, lui, il a démissionné, il a précisé dans sa lettre qu'il va continuer à exercer jusqu'au 3 octobre et à partir du 14, il entend également faire valoir ses droits de congé. Ce qui est toujours étonnant dans cette explication, c'est que comment dans un cas, on peut avoir un magistrat qui démissionne pour ne pas se prononcer sur des raisons, à cause des raisons d'éthique, parce qu'il se lance en politique, donc il doit partir tout de suite, alors que dans d'autres cas, les magistrats, ils sont toujours là, ils siègent toujours, même s'ils seront probablement candidats. Enfin, jusqu'à présent, on a entendu le cas des magistrats qui seront candidats, qui ont démissionné, mais qui sont toujours en poste. Donc, l'explication est toujours un petit peu floue dans ce Mhm. cas-là. Yacine, j'avais une petite question. Combien de magistrats il y a à Maurice? Oula, là, tu me poses une colle, mais il y en Ouais. a, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre exact, mais apparemment, il n'y en a pas assez parce que les affaires traînent toujours. Mhm. Et c'est une question qui revient souvent sur le tapis, surtout après la vague de démissions récentes dans la magistrature. Ok. Ouais, et puis il faut signaler dans le cas du magistrat Jagnat, c'est qu'en fait, il avait tous ses cases la semaine d'avant. Il y avait juste une affaire la semaine suivante, sa démission. Par contre, la semaine d'avant, tous ces cases étaient réunis. Donc, il y a aussi une organisation du calendrier, visiblement, on va dire que c'est les astres qui l'ont bien favorisé pour ce départ. Bon, il faut savoir qu'en effet, l'Express l'a écrit un tas de fois, hein, les affaires se prolongent, après il faut changer de dossier, il faut revoir le cas, donc c'est assez compliqué. On manque de magistrats dans le judiciaire, On en manque de effet. magistrats. Il y avait aussi la magistrate qui siégeait en coin industriel dans l'affaire
Tourabali contre la Mauritius qui avait été muté, qu'on a publié aussi, et puis qui a dû retourner très vite en cours industriel parce que sinon l'affaire aurait dû reprendre dès le début et c'était pas comme c'était une affaire compliquée, la magistrate était retournée en cours industriel. Donc tu vois, ça pose problème lorsque les magistrats partent sans finir leur dossier. Il faut que les affaires reprennent dès le début. Ok. Voilà. Et sinon, bah, cette semaine, les partis se sont inscrits, hein, les partis et les alliances se sont inscrits à la commission électorale. Alors, à noter une petite anecdote. Donc, en fait, c'était l'enregistrement, l'inscription se faisait du 9 au 11 octobre. Et aujourd'hui, donc samedi, la commission électorale se réunissait pour voir toutes les demandes, parce qu'en même temps, ils devaient déposer les symboles, ils devaient déposer les noms. Ils devaient voir si la commission devait se réunir pour voir si tout cela était cohérent, s'il n'y avait pas de souci par rapport au nom. Donc, petite anecdote pour l'histoire, petite insolite. Il y a un parti donc on connaît tous le parti malin, le parti du fameux Dhanraj Singh Govilok, et il y a un autre parti qui a voulu s'inscrire qui s'appelle le parti Pli Malin. Alors, l'Electoral Supervisory Commission a demandé aux fonctionnaires qui choisissent un autre nom, enfin que ce parti choisisse un autre nom, et c'est devenu le parti Pli Risé. Donc, ça, c'était pour la petite anecdote de ces. Alors, oui, tiens, bah, d'ailleurs, c'est aussi ce qui nous a permis de découvrir, c'était hier, que l'Union Maurice s'est mise avec le Reform Party. Alors là, Yacine va nous en parler. Donc, savoir, l'Union Maurice essaie de regrouper déjà un maximum de petits partis comme En Avant Maurice, etc. Donc, c'est déjà l'Union Maurice, c'est déjà le Rassemblement mauricien de Boda. Donc, déjà, l'Union Maurice, c'est un rassemblement de petits partis. Elle a rameuté En Avant Maurice. Et là, Rochi Badin se met aussi avec l'Union Maurice, donc ça devient le Réforme Parti, donc l'Union Réforme, je crois, tu me corrigeras Yacine. Donc avec notamment Belcourt et Badin qui s'étaient pas entendus à un moment, qui s'étaient séparés parce qu'à un moment Réforme Parti et En Avant Maurice étaient ensemble, mais bon bah là du coup ils seront aussi ensemble, bon, pas trop. Donc est-ce que ils veulent vraiment essayer vu que Résistance, en plus, c'est parti avec l'Alliance du Changement, est-ce qu'ils veulent vraiment essayer de consolider pour avoir une troisième force, entre guillemets? Quelle est ta perception, toi, à ce sujet, Yass? Alors, donc, déjà sur l'historique de l'Alliance, effectivement, l'Union Maurice, c'était 10 partis, 10 petits partis qui s'étaient rassemblés. Et hier, ils se sont enregistrés avec le Reform Party sous le nom, comme tu as dit, l'Union Reform. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, on a appris que l'alliance a été négociée en moins de 24 heures. Les modalités sont assez simples, donc tout sera partagé 50-50. 30 candidats pour Reform, 30 candidats pour l'Union Maurice. Les postes à distribuer après, pareil, 50-50. 2 ans et demi Nan de Boda, 2 ans et demi Rochi Badin. En cas d'opposition, ce sera Rochi Badin qui sera leader de l'opposition pendant 5 ans. Tous les candidats vont jouer un affidavit donc pour implémenter le programme de l'Union Maurice et les 80 réformes et les 100 réformes du Reform Party. Donc ça, c'est un petit peu pour les modalités, les grandes lignes des modalités de cette alliance. Et pour en revenir aux raisons de l'alliance, effectivement, l'explication de Badin, alors qu'il y a quelques jours, il avait dit pas capable, il a des capitaines loin de bateau. Selon lui, la Tezo Pena des capitaines loin de bateau, ce sera un capitaine pendant 2 ans et demi et un capitaine pendant l'autre moitié du mandat. Il a rencontré un homme religieux qui lui a dit qu'il doit être moins arrogant, ce qui lui a fait réfléchir, il doit être moins humble, donc il s'est rendu compte qu'il ne peut pas faire tout seul avec l'équipe de réforme, donc il s'est joint à l'Union Maurice pour sauver le pays.
Mais effectivement, l'idée derrière, comme après avoir écouté la conférence de presse, l'idée derrière est effectivement de former un troisième bloc pour éviter de diviser les votes parce que le slogan ni Navin ni Pravin qui est scandé par l'Union Maurice et par Reform, les votes de ces deux blocs-là allaient être divisés. Et maintenant, on a aussi Bruno Lorette qui se lance dans la course. Il faut vraiment à un moment qu'il y ait un troisième bloc qui se forme pour ramasser le maximum de votes. D'où cette alliance pour essayer du moins de créer une troisième force face aux partis traditionnels. D'où la création de l'Union Réforme. À propos de Bruno Lorette, justement, parce qu'il y a cette question en fait de division des votes. Et la division des votes dont on présuppose qu'elle nuirait davantage à l'opposition qu'au parti du gouvernement. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que donc on rappellera que Bruno Lorette n'est plus avec Juan Maurice de Sherry Singh. Et il a aussi drainé avec lui d'autres candidats qui avaient été présentés pour Juan Maurice, comme Stéphane Buckland, comme Mervyn. J'ai oublié le nom, mais je vais le retrouver. Et mais ce qui est très très intéressant à noter dans le cas de Bruno Lorette, c'est que le mouvement Bruno Lorette est suivi et comment dire, validé par Mazavaru, pour ne pas le citer, le média de Jean-Michel Lichim. Donc Jean-Michel Lichim, le mania des jeux, proche de Pravin Jagnat, même s'il dit qu'on lui a fait des misères avec People's Turf, etc. Donc il y a des grands éditoriaux pour dire pourquoi pas Bruno Lorette. Il y a des... Donc c'est intéressant de voir que Lichim soutient Bruno Lorette, ce qui pourrait paraître bizarre au départ, puisque Lorette est quand même un opposant réellement au gouvernement de Jagnat, mais ce qu'il faudrait peut-être essayer d'analyser, j'en ai pas les capacités, mais c'est intéressant de voir, est-ce que c'est dans l'idée d'entraîner une division des votes et de nuire à l'opposition, ou est-ce que c'est vraiment parce que M. Lichim on peut plus de ce gouvernement-là. Ça, j'ai pas la réponse. Mais dans tous les cas, c'est intéressant à suivre. Ok. Voilà. Nias, quelque chose à ajouter? On va s'arrêter là. Bah écoute, tout ce qui s'est passé en une semaine, on a l'impression que la campagne a duré un mois, mais en fait, ça ne fait qu'une semaine. Mais non, je pense que on a fait le tour de la semaine. Voilà. Ça change tous les jours, de toute façon, c'est ça qui est bien. Voilà. Bon, ben voilà. On va s'arrêter là. On se reparlera la semaine prochaine avec de nouvelles aventures. Oui, merci beaucoup Audrey et Yacine. Je voulais rappeler aussi qu'il y a il y a une première élection générale le 5 novembre et c'est mardi le 5 novembre qui est aux États-Unis. Juste pour l'anecdote du timeline. Alors, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Audrey, sorry, je t'ai coupé. Non, bon week-end. Pareil. Bon week-end. Excellent. Merci Yacine, on se revoit la semaine prochaine. Allez, au revoir. Bye, bye, bye. Au revoir.